Allez, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo live concernant le montage de la McLaren F1 GTR. Donc, ce sera la 6e vidéo sur ce montage-là. Donc, vidéo complètement live, j'ai rien préparé. J'ai la maison à moi tout seul, donc j'en profite pour faire une vidéo live. Donc, ça va concerner, écoutez, on va essayer de faire 2-3 trucs dessus. Et puis je vais vous tenir au courant aussi de l'avancée de la carrosserie. Voilà, donc nous avions, j'avais ces pièces-là à préparer. Voilà, donc essentiellement le moteur. Enfin, si on peut appeler ça un moteur. Hein, c'est juste un cache pour moi. Et puis les échappements qui vont comme ça sur le châssis et les arceaux de sécurité. Donc, à savoir que cette partie-là ne se verra pas du tout, puisqu'elle va être en dessous la carrosserie et que le capot ne s'ouvre pas. Donc, je vais rien faire de bien spécial dessus, c'est pas la peine, ça va pas se voir. Il y a juste cette partie-là, ici, les échappements là et là, qui vont être peints en aluminium. Je vais faire ça en aluminium. Pourquoi? Parce que il y a une petite ouverture à l'arrière de la carrosserie. Donc, à mon avis, on va voir un petit peu de cette partie-là. Donc, je vais faire au moins ça en aluminium. Et puis voilà. Donc, après, ce sera tout pour le détaillage du moteur. Ça sert à rien de faire plus. Alors, sur le kit photo découpe, enfin le kit photo découpe, la petite partie photo découpe qui était vendue avec le kit. Donc on avait des plaques moteurs à poser éventuellement. Ces petites plaques là, alors je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous y voyez bien complètement. Voilà, donc les deux petites plaques McLaren. Franchement, ça sert à rien de les coller au fond. Elles vont ici normalement. Voilà, elles vont là, ici et là. Ça sert à rien de les mettre, on va pas les voir. Donc, éventuellement, je vais garder ces pièces-là si je fais une autre McLaren, comme c'est mon intention de la faire par le kit Aoshima, où là, on a un détaillage moteur à faire puisque le capot s'ouvre. Donc, je vais pas poser de photo découpe sur le bloc moteur. On va juste s'affairer à peindre ça en aluminium. Ça sera bien suffisant. Au niveau des arceaux de sécurité, donc il nous demande de les peindre. Alors, en 92, c'est du noir satiné. Donc en fin de compte, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Ils sont déjà noir satiné. Je sais même pas si je vais peindre ça. C'est pas. Je pense pas que je vais peindre. Je sais pas. On va faire ça en aluminium, ça c'est sûr. Et après, je crois que ça sera tout pour cette vidéo. Ce sera une petite vidéo courte, mais je voulais à tout prix la faire. En plus, je pouvais la faire en live, donc je vous dis, j'ai rien préparé du tout. Hein. Rien du tout, donc on fait comme ça. On verra bien. J'espère que ça ne sera pas trop long pour vous, que ça ne sera pas ennuyeux. Dites-moi-le au cas où. Alors, au niveau de la carrosserie, j'ai un gros souci au niveau de la carrosserie. Donc là, j'en appelle à tout le monde, toutes les personnes qui vont pouvoir m'aider à me donner des conseils, parce que là, je sèche complètement. Je vous explique en deux mots. Voilà la carrosserie, donc elle a commencé à être peinte. J'ai été obligé de la passer dans du liquide de frein, parce que quand j'ai commencé à passer l'après, il y a eu des soucis avec le nouvel aérographe. Je vous en parlerai quand je ferai quelque chose avec. Bref, ça fait plein de gouttelettes de partout, et notamment ici à cet endroit-là. Là. Et comme il y a, comment vous expliquer, beaucoup de lignes de... Ah zut, je trouve pas mes mots. Comme il y a beaucoup de relief, je ne pouvais pas poncer. Donc j'ai pris la décision de passer la carrosserie dans du liquide de frein. Je l'ai laissé une demi-journée.
La peinture est partie, bien sûr. Par contre, ça m'avait ramolli toute la surface de la carrosserie. Toute la surface de la carrosserie était molle. Juste le dessus. Le souci, c'est que en manipulant, eh ben, toutes mes empreintes de doigts se mettaient dessus et se sculptaient sur la carrosserie, ainsi que les coups de pinceau. Enfin bref, c'était la catastrophe. J'ai poncé tout ça, bien sûr, pour récupérer la carrosserie. J'ai poncé toutes les irrégularités. J'ai repassé 3 couches d'après. Jusqu'à ce moment-là, tout allait bien. Les 3 couches d'après ont bien séché, il n'y a pas eu de problème. J'ai passé une couche de bleu ciel, donc une couche très fine, hein, vous pouvez vous rendre compte. C'est pas bleu, bleu, bleu de partout. Figurez-vous que cette couche, je l'ai passée hier matin. C'était ce petit pot-là. Donc, je vous dis, c'était du X14 de chez Tamiya, mélangé à du X2 de chez Tamiya. Donc, la peinture acrylique. Voilà, je l'ai passée hier matin, elle n'est pas encore sèche. Voilà, ça pègue au doigt, ça colle au doigt. Voilà, je peux rien faire dessus. Ça n'arrive pas à sécher. Je comprends pas pourquoi. Donc, si quelqu'un a une solution, aidez-moi. J'en appelle à Fabio, à Didier, qui ont une grosse expérience au niveau des maquettes. Beaucoup d'autres personnes qui regardent ma chaîne ont beaucoup d'expérience aussi, donc n'hésitez pas à m'aider à ce niveau-là. Je comprends plus rien. La peinture ne sèche pas. Alors, est-ce que ça vient du liquide de frein? Je pense pas, puisque l'après est entre les deux, donc l'après a séché, donc je pense pas. Après, la peinture, est-ce que je me suis trompé? Mais normalement, non, je me suis pas trompé. J'ai bien mélangé et dilué avec de l'alcool. Quoi qu'il arrive, de l'acrylique, si on la dilue avec du lacquer Sinner ou autre, ça se dilue pas. Ça fait pâteux, ça fait pas liquide. On n'arrive pas à le passer à l'aérographe. Donc voilà. Allez, si je me remets entre vos mains, aidez-moi, trouvez-moi une solution. Pour que je puisse finir cette maquette, ça serait quand même sympa de pouvoir la finir. Voilà, donc pour la petite catastrophe au niveau de la carrosserie. Bon, écoutez, on va peindre cette partie-là. Donc, je vais préparer tout ça et puis je vous reprends après. Allez, on va peindre cette pièce. Donc, j'ai pris de l'aluminium de chez AK Interactive pour peindre cette petite pièce. Après, je vous dis, au niveau du détaillage, ce sera bien suffisant puisqu'on va rien voir dessus. Je suis un peu feignant là, sur cette maquette. Je suis un peu déçu avec tout ce qui m'arrive. Je suis un petit peu déçu. Je vais faire un peu de bruit. Je vais mettre la cabine. Donc, bouchez-vous les oreilles. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. C'est pas la peine. Voilà. Ce sera bien suffisant comme ça. Je remettrai un petit peu de noir au milieu pour qu'on voie que les échappements en aluminium. Je n'ai pas voulu faire de masquage non plus. On va pas se casser la binette comme on dit. Ça va pas beaucoup se voir. Voilà, bah écoutez, c'était très court au niveau de la peinture. Je nettoie l'aérographe et on se reprend après sur l'atelier. Allez, à toutes. Voilà, l'aérographe est nettoyé. On peut attaquer à monter ces deux pièces sur le châssis. Donc, au niveau du châssis, je n'ai toujours pas fait, même pas j'ai fait les ceintures de sécurité encore. Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer au niveau de cette maquette. J'espère pouvoir sauver la carrosserie parce que si je ne la sauve pas, j'aurais fait tout le détaillage intérieur pour rien. Là, c'est énervant comme on dit. Alors, donc, il faut coller la baignoire en premier. Allez hop. Donc, voilà, je suis dans le cadre. Pas de souci. Donc la baignoire, elle va ici. Et les petits tétons. Voilà.
qu'on va faire, c'est que je vais prendre de la colle comme ça. Ah, bien tiré, bien. Tout qui est sorti. Bon. Voilà. Alors, toc, toc, toc. Voilà. On peut mettre de la colle, c'est pas un problème. Voilà. Allez, ça va être bon pour cette partie-là. Alors après, ils disent de mettre un baignoire. Donc après, on va mettre la partie moteur. Donc cette partie-là. Alors, doit être mise comme ça. Donc là, on va pouvoir y aller avec cette colle aussi. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas de moteur sur cette maquette. En fin de compte, je me suis un petit peu précipité pour prendre celle-là et j'aurais dû regarder à 2 fois. J'ai vraiment pas vu qu'il manquait ça. Il manquait le moteur. Alors si le capot s'était ouvert, on aurait pu un peu faire de détaillage aussi à l'intérieur, mais le capot il s'ouvre même pas. Donc on va rien voir quoi. On va rien voir comme on dit. Voilà. Excusez-moi. Alors, l'arceau de sécurité. Donc, ça va comme ça. Donc là, je vais mettre mes loupes. Ça va là. Ça va comme ça. Donc, il n'y a que ça. Alors là, où on fait les trous, où on coupe. Je vais couper. On va embêter à faire les trous. Voilà. On va nettoyer ça.
Vous me direz ce que vous pensez aussi de ce nouveau cadrage là, pour faire les montages. Si vous y voyez bien, si c'est mieux, si c'est pas mieux. Alors, on va représenter ça. C'est pas mal. Tic, 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 tic. Je sais même pas si j'ai pas fait une bêtise. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il n'y avait pas du carbone à mettre sur la pièce du haut? Non, a priori, non. Non, a priori, il n'y avait pas de carbone à poser sur le haut. Non, heureusement. En fin de compte, j'ai eu peur qu'il y ait du carbone à poser ici. Là, sur le haut, là. Mais en fin de compte, non, il n'y en avait pas. Donc c'est parfait, on laisse comme ça. Si ça avait été le cas, c'était collé, c'était un peu trop tard. Voilà, vous voyez, il y avait même du carbone à poser dans le compartiment moteur, je crois. Tic, 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 tic. Non, c'est sur le dessous du châssis. Ok, c'est sur le dessous du châssis qu'il y a du carbone à coller. Ici. Là et là. Mais je ne sais pas si je vais le mettre en fin de compte. Je vais m'occuper de faire un bon détaillage à l'intérieur. On ouvrira les portes et puis ça sera bien bon. Vous allez dire aujourd'hui, Thierry, il est feignant. Il n'a pas envie de faire grand chose. Je suis un petit peu déboussolé par cette carrosserie, ça m'embête. Mais voilà. Allez, on va coller l'arceau de sécurité. Puisqu'on est là pour ça quand même. Alors, je regarde la mémoire que j'ai. Je vais... C'est plein. Je vide la mémoire et je vous reprends. Ça y est. On peut reprendre le cours de cette vidéo. Donc, entre-temps, comme je réfléchissais en déchargeant le téléphone de la mémoire, j'ai failli faire encore une boulette, parce que si jamais je collais ça, l'arceau de sécurité, pas évident pour moi après pour mettre le baquet, n'est-ce pas? Puisqu'il faut que je fasse les ceintures de sécurité et tout. Donc, l'arceau de sécurité, ben, on va le coller après. Voilà. J'ai évité de faire une boulette. On va venir coller ça. C'est sec. Voilà. Alors ça va comme ça. Ça va comme ça. Voilà. Il faudra que je mette un petit peu d'alu là quand même. On verra avec la carrosserie ce que ça va donner. Ok. On va mettre un petit peu de colle là-dessus. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne avec la carrosserie à peu près. À quelque chose près. Ça, le texte de carrosserie, c'est pas possible. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Donc au niveau du moteur, c'est clair. On ne verra rien.
Même là, il n'y a rien à voir. Par contre, au niveau de l'arrière, donc on voit un petit peu ici. Bon, il y a une grille encore à poser, mais on va voir un petit peu d'échappement. Donc voilà pourquoi j'ai fait au moins cette partie-là en alu. Et puis les deux bouts aussi, là, ici, qui vont sortir par là. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite partie en alu et pas le reste. Vous pouvez vous rendre compte que l'on ne voit pas grand-chose. Voilà, je vais m'affairer à faire un beau détaillage intérieur de l'habitacle et puis après, pour le reste, on va laisser comme ça. Voilà. Ben écoutez, pour aujourd'hui, ça va être tout. Donc voilà un petit peu l'avancée de la McLaren. Donc je vous dis, hein, je compte sur vous pour me trouver, enfin, pour me trouver. Savoir si, d'une, ça vous est déjà arrivé, et de deux, savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que je peux repeindre? Franchement, ça m'est jamais arrivé, donc c'est pour ça que je sèche un peu. Est-ce que je peux repeindre alors que c'est un peu pégueux et que ça pègue un peu et que ça colle au doigt? Est-ce que je peux peindre par-dessus? Est-ce qu'il faut que je la replonge dans le liquide de frein? Il faut que je redéfasse toute la peinture et que je reparte à zéro encore une fois. Donc, et puis savoir si le liquide de frein, à vous, vous arrangez déjà des carrosseries, comme ça m'est arrivé. Voilà, bah écoutez, merci d'être passé par là, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, likez comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit, et puis je vous dis à plus. Ciao, ciao!